Jacques Brun qui a, quand on lui a demandé son CV, je vais en profiter le temps qu'il arrive, il a des expériences en tant que financier, acheteur, logisticien, de DGA, HR à des niveaux européens et mondiaux, parcours professionnel très riche, guidé par le désir d'agir et de transformer. Alors il a travaillé dans des grands groupes, chez Groupe Mars, PPR, Red Cats, hein, je crois que c'est vous qui avez trouvé le nom. Je suis un des quatre. Oui, un des quatre. Monoprix, Avis, Europcar, et puis chef d'entreprise en Suède également. Et puis vous avez un autre parcours un peu plus particulier, puisque vous avez été pendant près de 10 ans investi de la responsabilité d'un orphelinat en Inde. Et vous dites, il n'est de plus belle matière à travailler que la matière humaine. Et vous allez nous expliquer comment votre groupe a mené à bien sa transformation en tenant compte des salariés. Juste, on va parler d'Europcar, bien entendu, et de ce programme. Votre président disait de plus en plus de personnes sont prêtes à abandonner la propriété de la voiture pour se contenter d'en avoir un simple usage. Donc Europcar a tout à gagner dans cette évolution. Ce qui veut dire tout simplement que les temps changent, je ne vous apprends rien, le monde change, les modes de consommation de mobilité évoluent, la concurrence devient de plus en plus féroce aussi, il fallait bien se transformer, d'où ce programme. Et qu'est-ce qu'on en parle beaucoup d'ailleurs en ce moment dans la presse, on va voir pourquoi dans quelques minutes. Je viens de planter le décor, hein, c'est votre environnement, Jacques Brun. J'ai envie de vous demander tout d'abord, mais de manière globale, et c'est propre à Europcar, mais ça pourrait être propre à une autre entreprise, pourquoi un plan de transformation ? Ça ramène à une logique qui est de comprendre la différence entre transformation et changement. Si je peux me permettre de le dire de façon assez simpliste comme ça, on a beaucoup de gens qui parlent de changement dans l'entreprise. Il y en a très peu qui parlent de transformation, et dans ceux qui parlent de transformation, il y en a très peu qui le font, parce qu'en réalité, ils font du changement. Alors, quelle est la différence avec mon expérience ? Il faut bien faire attention, je n'ai pas la prétention d'avoir raison, j'ai un point de vue. Et à l'extrême, si vous n'avez pas le même, je pense que c'est là que ça devient intéressant en termes d'échange sur ça. Le changement consiste à faire des modifications dans l'entreprise en préservant l'équilibre collectif tel qu'il est. Je bouge quelque chose, ça couine ailleurs, je vais corriger ailleurs, mais je vais éviter de déstabiliser le collectif. La transformation a un objectif d'entrée de jeu qui est de modifier le point d'équilibre de l'entreprise pour l'emmener sur autre chose. Et la vraie question à se poser, c'est quoi l'autre chose ? Ce qui nécessite pour les dirigeants d'avoir une vision. Et donc, si je prends le commentaire que vous faisiez, c'est vrai qu'à aujourd'hui, les jeunes générations, s'ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils voyagent, donc ils n'ont pas envie d'acheter une voiture. Covoiturage, etc. Donc si les nouvelles générations ne sont plus intéressées par la propriété de la voiture, que le milieu urbain se développe fortement et qu'il y a énormément de contraintes, ça veut dire que la partie mobilité qui est la nôtre aujourd'hui, en termes de location de voitures, est un métier qui va fortement évoluer et qu'il faut y trouver soit des compléments, soit des alternatives. Alors pourquoi un plan de transformation ? Je pense qu'à un moment donné, la première chose qui est assez simpliste, c'est qu'il faut faire une pause, il faut faire un arrêt sur image. Il faut que les dirigeants se posent et se disent « on est quoi aujourd'hui, on va être quoi demain ?» Ça a l'air d'une évidence biblique, mais accorder un temps qualitatif pour cette réflexion et avoir les dirigeants qui ont la capacité de mener cette réflexion, ce n'est pas un acquis. Ça veut dire qu'il vous faut obligatoirement des facilitateurs. D'où un des rôles clés du Chief Transformation Officer, qui est de servir d'aiguillon à la réflexion par rapport à ça. Alors chez nous, on est parti d'un constat autour de 4 points, assez simple. Pourquoi est-ce qu'on doit modifier notre business model ? Premièrement, on est parti d'une négation. C'est un marché hautement concurrentiel où, à cause du web, à cause des sociétés low cost, l'élément majeur de choix de location d'une voiture, c'est le prix le plus bas. Si vous avez une guerre sur le prix le plus bas, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de dégâts et vous gagnez de moins en moins d'argent. Donc, la première chose qu'on s'est dite, il faut qu'on se sorte de ce truc. Donc, même si on conserve l'activité, il faut absolument s'en extraire à terme. C'est une activité qui sera de moins en moins profitable, qui est un élément important. Le deuxième élément, c'est qu'on a besoin de générer de l'argent. Donc, vous êtes obligé d'améliorer votre capacité à générer des ressources.
Donc ça, c'est un deuxième sujet. Le troisième, c'est que si on veut se sortir de la guerre des prix, eh bien la seule solution, la seule façon de le faire, c'est d'aller vers une différenciation de services. Pour ceux qui louent, par exemple, faire la queue pendant 1 heure quand vous avez loué avec Ryanair, vous savez pourquoi vous payez pas cher. Donc trouver le moyen de faciliter la fluidité du parcours client est un élément déterminant en termes de différenciation. Et puis le dernier point, eh bien ça rejoint les propos de tout à l'heure, c'est qu'on veut devenir un leader de la mobilité. La location de voitures à aujourd'hui est l'élément majeur d'un business model de mobilité. Tout le monde parle de mobilité avec Blablacar, car sharing. Mais la location de voitures, c'est le premier pilier fort de la mobilité, qui est un élément extrêmement important.